Frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui a accordé nos privilèges. Dans un moment, ça nous capables, ensemble avec vous, pour nous porter message parole. Et c'est toujours un privilège à chaque fois nous, que nous-mêmes tous, n'est-ce pas, nous sommes capables de parler de la part de Dieu. Et la invité ou capable de faire avec nous une courte lecture, c'est dans Luc, chapitre 19, le verset 10. Luc 19, le verset 10. Quand le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Parole du Seigneur, nous prions que bon Dieu, dans grâce dans l'amour, va utiliser portion ça et que nous soutenions pour édification de nous chaque côté dans le moment ça. Eh bien, mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, qu'on est li, nous gagnons et un thème que nous avons parlé autour de lui depuis un certain temps, Jésus-Christ et son œuvre. Jésus-Christ et son œuvre. Et la dernière fois, dans le thème ça, Jésus-Christ et son œuvre, nous avons mis l'accent sur un sujet et qui sont une déclaration que Jésus t'a fait. Et dans Jean chapitre 14, verset 6, vous vous rappelez bien, ça fait sujet nous. Et c'était Jésus, chemin, vérité et vie. Nous avons analysé ensemble une déclaration ça que Jésus t'a fait sous tête. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et nous avons gardé ensemble. Et qui sa déclaration ça a impliqué? Qui sa déclaration ça a impliqué? Nous avons analysé ensemble chaque mot ça, chemin, le mot vérité, le mot vie, et nous avons toute implication que mot ça a gagné. Et nous avons posé quelques questions pour nous dire, eh bien, est-ce que nous avons un chemin, est-ce qu'on a un vrai chemin, puisque Jésus identifié comme le chemin et la vérité, est-ce que nous avons marché dans la vérité? Nous avons essayé de répondre à cette question ça ensemble. Et puis pour aujourd'hui, nous avons l'autre aspect de thème ça, Jésus-Christ et son œuvre que nous voulons toucher. Parler de Jésus-Christ et de son œuvre, mais c'est aussi intéresser nous à sa mission. C'est aussi nous intéresser à sa mission, la mission de Jésus. Nous pas qu'à dire, on a parlé de Jésus-Christ, de l'œuvre, et sans nous pas parler de la mission, n'est-ce pas, de Jésus. D'ailleurs, Matthieu, dans l'Évangile, il était bien pour le présenter Jésus comme le Messie, n'est-ce pas? Et le thème Messie, c'est ça, je l'ai dit, oui, c'est l'envoyé de Dieu. Et là, nous parle de l'envoyé de Dieu dans un premier temps, oui, la nation d'Israël, on connaît ça, tu es dans l'attente de sauveur, de libérateur, de Messie. C'est comme ça, tu comprends une question Messie, Mais qui dit envoyé, dans le second temps, faut nous le constater, qui dit envoyé, dit yon moun qui vini, que ou ba yon mission, qui vont mission le fin accompli, qui vont tâche. Donc, et c'est dans ce sens ça, je veux dire, nous t'as intéressé nous à certains points clés de la mission de Jésus. C'est ça qui fait sujet nous pour aujourd'hui, c'est quelques points clés de la mission de Jésus. Puisque le thème c'est Jésus-Christ et son œuvre, mais nous l'intéressé nous à regarder quelques points clés de la mission de Jésus. Et premier point clé, premier élément important, nous capable de dire qu'il y a dans la mission de Jésus, c'est révéler le Père. Premier élément qui est important, qui est dans la mission de Jésus, c'est de révéler le Père. Et là, gagner 3 textes que nous avons considérés, et chaque texte ça peut permettre que nous comprenions question révéler le Père là, une façon différente. Nous avons regardé ensemble avec le premier texte, c'est dans Jean chapitre 1er et au verset 18, lorsque l'apôtre Jean a fait déclaration ça. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Nous avons attiré l'attention dans le premier texte sur un mot qui utilisait ça et qui utilisait là, c'est connaître. Et celui qui nous l'a fait connaître, le verbe connaître. Ici, verbe connaître là, il saute un mot grec qui c'est exegeomai. Et exegeomai, c'est dans le sens de mener à, nous conduire à raconter. Donc, on se dit, le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui nous l'a fait connaître. Donc, Jésus-Christ, c'est lui qui menait nous à papa, à qui racontait, qui révélait justement. Et papa, voilà le sens du mot révéler qui paraît là tout. Et c'est exegeomai. Mais il y a plusieurs autres textes, de l'autre côté, donc, alors, même question fait connaître ça, paraît, et qui gagne l'autre
n'est-ce pas, incidence, qui est l'autre nous capable de dire, l'autre appréciation que nous capable de faire de yo. Si nous regardons notre deuxième texte, par exemple, c'est dans Jean chapitre 17 et le verset 6. Dans Jean 17, au verset 6, la parole de Dieu dit nous, alors c'est Jésus dans la prière sacerdotale, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. J'ai fait connaître ton nom. Donc, la première chose, lorsque nous dit Jésus venu pour révéler nous le Père, la première chose, c'est Jésus nous fait connaître Dieu. Nous fait connaître Dieu dans ce sens que Jésus mène nous, bah, mon Dieu, conduit nous, bah, mon Dieu. Mais il n'est pas fait que ça. Révéler le Père, c'est aussi faire connaître le nom de Dieu. Et c'est ça que nous se trouvons dans le texte. Jean 17, le verset 6. Il pas de faire connaître le nom de Dieu. Dans le texte, le mot connaître que nous est là, il sorti dans le mot grec qui c'est panero. Et panero, c'est dans le sens de faire découvrir, hein, rendre évident quelque chose qui était caché. Ça veut dire, c'est comme si il y a un bagage que nous pas connaître, nous pas courir, nous pas comprendre. Mais Jésus vient faire nous comprendre. Jésus vient faire découvrir qui est ce papa. Jésus vient rendre évident pour nous qui est ce papa. Et ça que peut-être nous pas comprendre avant, en plus, nous pas comprendre. Et vraiment qui est Dieu, comment servir bon Dieu, qui ça bon Dieu a pas attendu, mais il vient faire nous connaître. Et troisième texte que nous capable, ouais, qui peut être le troisième sens, mot révélé le Père là, tout. Non seulement Jésus-Christ et nous fait connaître Dieu, Jésus-Christ fait connaître le nom de Dieu, mais Jésus-Christ fait connaître aussi la volonté du Père. Et là, nous allons aller dans le texte qui c'est Jean chapitre 15 au verset 15. La parole de Dieu dit nous, je ne vous appelle plus serviteur. Ça, c'est Jésus qui a parlé avec les disciples. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris, hein, de mon Père. Hein? Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, un aspect dans la mission ça qui s'est révélé le Père là, c'est justement faire connaître la volonté du Père. Et là, le mot connaître qui est utilisé là, il est sorti dans le mot grec qui fait gnorisso. Et gnorisso, c'est avoir la connaissance d'eux, obtenir la connaissance d'eux. C'est-à-dire, là, nous dit Jésus, révélez-nous le Père, mais c'est tout ça. Hein. Jésus révèle-nous le Père en ce sens que il fait nous connaître Dieu. Jésus qui nous fait connaître Dieu. Et il fait nous, n'est-ce pas, et mener bon Dieu. Jésus-Christ fait nous connaître le nom de Dieu. C'est-à-dire que Jésus-Christ, n'est-ce pas, il fait nous découvrir, il rend évident pour nous et qui est papa, mais aussi Jésus-Christ fait connaître la volonté de Dieu. Ben, la connaissance de la volonté de Dieu. Donc voilà tout élément nous capable de dire qui inclut dans premier point ça, point clé ça qui s'est révélé le Père. Mais c'est pas ça seulement, hein, la mission de Jésus. Non seulement la mission de Jésus, c'était de révéler le Père, mais qu'on l'autre point clé, nous sommes capables de jouer encore la mission ça. C'est sauver les pécheurs. Sauver les pécheurs. L'apôtre Paul, dans 1 Timothée chapitre 1er au verset 15, 1 Timothée chapitre 1er au verset 15, tu viens pour nous faire déclaration ça. Tu dis, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu et dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Hein? Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis, n'est-ce pas, le premier, qui l'a amené nous justement dans le deuxième point clé, mission de Jésus, qui c'est sauver les pécheurs. Et là encore, nous avons dit que le mot sauver ça, il y a plusieurs implications, il y a plusieurs barrières qui sont entraînées. Déjà, nous avons dit que le mot sauver qui est utilisé ici, il est sorti dans le mot grec qui c'est sozo. Et sozo, il y a trois façons que nous sommes capables de comprendre le mot ça. C'est sauver, c'est guérir, mais c'est aussi préserver. C'est tout ça, oui, sozo. Nous sommes capables de dire, et bien aimé, par exemple, Jésus-Christ, dans la mission, quand il vient sauver nous, eh bien, c'est sauver aussi de nous-mêmes, hein? Sauver aussi de nous-mêmes, sauver de nos péchés, sauver et de châtiment qui est réservé pour nous, qui c'est la mort. Hein? Lorsque nous étions dans le texte Isaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, il vient nous délivrer, nous sauver de châtiment, ça. Mais Christ vient nous sauver tout de nous-mêmes. Hein? Si nous avons considéré, par exemple, la vie des disciples de Jésus
Et puis, nous avons fait une comparaison pour nous, before and after, avant et après. Comment monsieur ça a été, que ce soit Jean et Jacques, et les deux frères, parce que j'ai parlé de ça avec nous dans un précédent message, que monsieur était surnommé monsieur Saouf et Boanerges, qui veut dire fils du tonnerre, de par tempérament, intempestif monsieur, de par Jean monsieur, t'es agi, t'es brusque dans l'action, agi de façon vive, etc. On peut ces deux bagailles différents. Après rencontre avec Christ, monsieur vient transformer, donc Christ sauver monsieur de propre tête, que ce soit Pierre, l'apôtre Pierre, Jean était avant, rencontre avec Christ, et après que ce soit Paul, et en pilote. Donc Jésus, là nous parler de sauver nous, sauver à lien tout sens ça, hein, sauver de châtiment qui est réservé pour nous, mais aussi sauver de propre tête nous, hein. Et nous disons que sauver à pas seulement, et le mot sauver, c'est sozo, les sous-entend aussi, non seulement sauver pécheurs, sauver de eux-mêmes, sauver du châtiment réservé, mais aussi les sous-entendus, ça nous les préserver ou bien conserver. Nous rappelons ça dans la prière sacerdotale, n'est-ce pas? Jean 17, le verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver, car ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Et dernier aspect, capable de dire qu'il y a une même question saute sur ça, c'est guérir. Donc c'est sauver, c'est préserver, mais c'est aussi guérir. Nous rappelons le texte d'Ésaïe 53, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc oui, ça c'est le deuxième élément, le deuxième point clé de la mission de Jésus, sauver les pécheurs. Et troisième point clé, donc dans la mission de Jésus, c'est établir un royaume. Et thème établir un royaume, alors thème royaume, non, on dit comme ça plutôt, c'est un thème que Jésus utilisait en pile à travers intervention, plusieurs discours que Jésus fait. Il parlait de royaume. Par exemple, si tu as regardé dans Matthieu chapitre 4, tu as regardé par exemple au verset 17. Dès ce moment, Jésus commence à prêcher et à dire répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Tu as regardé dans verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, hein, guérissant toutes les maladies, et guérissant toute maladie, pardon, et toute infirmité parmi le peuple. Certaines fois, Jésus utilisait l'expression royaume, il parlait parfois du royaume des cieux, le royaume de Dieu, etc. Mais on est capable de dire que au sujet de cette question, établir un royaume, gagner deux façons que théologiens comprennent la question. Certains, ouais, dans la question établir un royaume, comme un événement à venir, hein, comme un événement à venir, pour quelle raison? Parce que il y aura le royaume de Dieu comme un État où le peuple de Dieu, hein, sera dirigé, dominé par Dieu seul et non pas par des étrangers. Donc, il y aura le royaume, ça, que Jésus appelle là comme un événement à venir. Parce que son niveau que nous va arriver, côté c'est bon Dieu qui va dominer sur nous et personne d'autre. C'est donc bon Dieu, au pouvoir théocratique. Donc c'est ça que fait le monde comme quelque chose qui est pour fait, mais pour qu'on fait. Certains autres théologiens, ouais, royaume, non, que nous parlé là, comme une réalité spirituelle. Et il y a l'autre qui dit c'est les deux. Hein? C'est les deux. Et non seulement il y a cette dimension qu'on dit là, et future, une réalité à venir, mais il y a aussi cette dimension spirituelle, une réalité spirituelle. Mais que ce soit une ou l'autre, n'a pas dit que il y a un point clé dans la mission de Jésus, justement. C'était venir établir un royaume. Que vous prenez sur le plan spirituel et que vous faites même avec certains théologiens comme Well, à travers l'Église. Hein, l'Église comme étant le royaume de Christ. Le royaume ça Christ est venu établir. Nous disons que c'est une point clé mission de Jésus, établir un royaume. Donc, mes bien-aimés, frères et sœurs, à travers le message aujourd'hui, c'était important et pour nous regarder quelques points clés, hein, de la mission de Jésus. C'est important pour nous comprendre que Jésus n'est pas venu au hasard. La venue de Christ, ce n'est pas ton hasard. C'est pas ton hasard. C'est pas un événement que tu as fait comme ça, comme ça. Il y a une raison des événements ça. Christ était en mission. Et nous avons vu ensemble que, en quoi consistait cette mission. Je veux dire, on a parlé de 3 points clés dans la mission. Ça, on a dit que le premier point clé qui nous a touché, c'est révéler le Père. Christ était venu pour nous révéler le Père. Nous avons gardé ensemble, tout ça, ça sous-entend révéler le Père. Faire connaître Dieu, faire connaître le nom de Dieu, et faire connaître aussi la volonté de Dieu. Nous avons que Christ est venu pour sauver les pécheurs, sauver et de châtiment réservé pour nous, sauver et nous de propre tête, nous ça très bien dans la vie disciple. Et
pour nous préserver, nous guérir. Et nous te voyons en dernier lieu, et Christ est venu pour t'établir le royaume. Nous espérons que, ou même qui t'a coûté, et bien à travers la prédication, ça, ben, non, mon t'es béni, et où tu prends conscience, n'est-ce pas, et la mission, de l'importance de la mission de Jésus. Que c'est en fait.